Confrères motorisés, salutations. Alors ça y est, je vais enfin le faire, putain de bordel de merde. Enfin parler de l'AMT. Donc ça fait facile 3-4 mois que j'ai fait la vidéo de présentation de l'AMT, où j'avais dit d'office que je ferais le flash et la reprogrammation. Donc ça a été fait, mais j'ai jamais eu le temps de vraiment de faire un petit montage. Faut savoir que j'étais alternant à Rouen, et là j'ai eu mon poste, mais j'ai été posté à Paris. Du coup Paris, porte de la Chapelle, tu connais de réputation. Je suis pas chaud de ramener l'AMT là-bas, je vais me la faire chouave. Même la circulation là-bas c'est un art, il devrait avoir un permis que pour Paris, enfin bref. Donc sinon, pour parler un peu du flash, ça fait ça. Franchement, sans transcender la moto, on la reconnaît vachement, sauf que tout est mieux. Il n'y a plus du tout de petit flou au niveau de la poignée d'accélérateur, on est vraiment connecté à ce qui se passe et on a vachement plus de ressenti dans la roue arrière. Donc comme je vous ai dit, il y a deux types de flash. Il y a juste le flash pour faire sauter les bris Yamaha. Donc bris Yamaha, virer le système PAIR, le PAIR, qui est le solénoïde de la boîte à air qui s'ouvre et qui se ferme pour libérer les gaz d'échappement plus facilement. Regarde ça. C'est trop marrant. Du coup, vous regardez beaucoup de MT, enfin même toutes les MT avec une putain de ligne ou juste un silencieux, elles pétaradent mais grave. Il n'y a qu'à voir mon ancienne, si vous regardez la première vidéo, si je fasse ça, voilà, plus de flamme de merde. Parce que le système PAIR, qui justement vide les gaz d'échappement mieux, bah ça en fout ta sonde lambda. Ta sonde lambda c'est le machin qui regarde, entre guillemets, s'il y a assez d'air par rapport à la quantité de carburant du cramé. Mais forcément, si ce truc tu lui rajoutes de l'air qui a rien à voir avec la combustion, bah ce machin il devient dingue, il rajoute de l'essence pour compenser, c'est la merde. D'où les très nombreux accros. Regarde là j'ai plus rien. Du coup système PAIR désactivé. J'ai laissé la machine, le boîtier plutôt, mais il est juste désactivé. Après, je vous ai dit, les brides sont dégagées. De base, quoi que vous fassiez, la MT bloque à 224 compteurs. Vous ne pourrez jamais dépasser. Allez, gaz! Ça se traduit par un rupteur à 10 000 tours en 5e et à 8 000 tours en 6e. Ça n'existe plus. Je peux taper du 12 000, 12 500 sur tous mes rapports. Donc le record pour l'instant, on va dire en MT, c'est à peu près 274 compteurs. Donc c'est pas le but premier que je recherchais, mais bon, si un jour je fais de la piste avec, c'est intéressant. Par contre, un truc non négligeable, j'en ai profité pour rajouter des cartographies Power Commander en accord avec mon équipement et avec ce qui est mis sur la MT. Faut savoir que dès que tu mets une ligne ou un filtre, ou les deux, hein, pourquoi pas, t'appauvris le mélange. Ça veut dire que ta combustion n'est plus bonne, ta stoichiométrie pue la merde. Moi, elle est réglée au poil de cul, tant pis. Elle est réglée au poil de cul par rapport à mes accessoires et par rapport à ma config. Concrètement, ça donne quoi? Avec la reprogrammation pour retailler les modes, c'est-à-dire que tous les modes sont changés. Le A, c'est un chiotte. Le B ressemble plus ou moins à l'ancien standard avant reflash. Et le standard, par contre, là, c'est vraiment un truc beaucoup plus rigolo et beaucoup plus vivace. Sans devenir un monstre incontrôlable, ça rend la moto vachement plus vivante. Donc un petit, ça tire plus. C'est un peu... Au final, un ride-by-wire, tu peux traduire ça comme un tirage rapide. Donc au final, j'ai changé mes tirages, quoi, et... Enfin, j'ai changé. Le mec a fait que les plages d'utilisation sont différentes et beaucoup plus punchy que les cartos de base de Yamaha. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc concrètement, ce qui a été fait, les maps Power Commander pour être exactement en rapport avec mon filtre KN et la ligne. Plus les tirages qui sont différents, le système PAIR désactivé, l'abaissement de température, mais ça joue en rien du tout. Et surtout que ma sonde lambda voit ce qui se passe pour de vrai et qu'elle est réglée par rapport à mon équipement, que la stoichiométrie est changée. Ça se traduit par 130-135 chevaux au Villebrequin. Donc franchement, pour un roadster qui de base fait 115 chevaux au Villebrequin, donc 115 chevaux en sortie de moteur, là tu penses j'ai quand même gagné 15 ou 20 chevaux quoi. Et 15 ou 20 chevaux sur un moteur atmosphérique qui n'a pas une vocation bécane de course, c'est un moteur normal, c'est vraiment propre, surtout pour le prix. Allez, vas-y, passe. C'était l'instant sel de la vidéo. En concrètement, c'est très appréciable. La philosophie du mec qui fait ça, c'est pourquoi acheter une moto que Yamaha a bridée en 5 et en 6, alors que sans rendre le moteur plus dangereux, c'est pas une reprogrammation d'enculé ou changer des trucs de dingue, c'est juste autoriser deux maps à aller plus loin au niveau des cartos. Donc sa philosophie, c'est vraiment de pouvoir rendre la moto telle qu'elle était le jour où elle est sortie.
Pas devoir la diminuer à cause de normes euro à la con ou de constructeurs qui décident que la moto serait trop dangereuse. C'est vraiment pouvoir avoir la liberté de sa bécane, récupérer le potentiel de la mécanique. Bon après je vous avoue, hein, j'ai quand même essayé de dépasser le 224 pour voir si c'était pas des conneries. Bon ça marche, ça fait peur mais ça marche. J'aimerais bien bloquer le compteur en fond de 6 mais j'ai pas de route assez droite par ici. Et c'est vraiment pas le but que je cherche dans la moto. Et vraiment le mode A ça fait peur. En deuxième hors prise sous la pluie, t'as la roue arrière qui se met à patiner. En roulant. Regarde, mode A ça fait ça. Putain. Allez. Et je mets des petits coups. Hein. Bon, pour ceux que ça intéresse, recherchez un petit peu. Le mec traîne sur le forum DMT, donc c'est vraiment la sainte bible, faut aller là-bas. Je dirais pas directement son nom parce que si vous recherchez un petit peu ce que le mec fait, sa philosophie c'est vraiment de pouvoir libérer les machines que les gens veulent. Il faut que vous fassiez la démarche de le trouver. Donc c'est pour ça que je vous donnerai pas son nom directement. Mais n'hésitez pas, le mec est super patient. Je vous dis que je lui ai cassé les couilles mais d'une force. On a parlé carto, on a parlé shifter, on a parlé de plein de trucs. Il est très disponible. Restez juste vraiment cool avec lui et cherchez un petit peu sur le forum, vous le trouverez facilement. En tout cas, même niveau tarif prestation, il n'hésitera pas à vous faire un travail sur mesure par rapport à ce que vous voulez. Si vous voulez un moteur plein partout ou à l'inverse un moteur qui va vraiment cracher dans les tours, le mien j'ai vraiment voulu plein partout. D'origine, attention, hein, d'origine avec la Garto 2015 c'est pas mal, mais ça rendait moins fougueuse qu'à sa sortie. Ils ont un peu calmé le truc. Là c'est vraiment la Garto ultime, elle a récupéré sa fougue d'origine et il n'y a plus aucun d'à-coup à cause du système de pollution à la crue. Donc forcément après vous pouvez le négliger, mais si vous voulez récupérer le plein potentiel de la MT, foncez. C'est pas très cher et ça vaut le coup. Et en plus le mec est vraiment réglo, il est gentil et tout, donc même vaut mieux donner ça à un particulier entre guillemets qui a pris ça dans son coin, dans son garage, mais qui fait vraiment un taf propre, plutôt que donner ça à une compagnie ou une entreprise qui vont faire ça sur un coin d'atelier en bouffant un sandwich et qui en a rien à foutre au final. Lui il assure quand même le service après-vente entre guillemets et en plus il y a souci de faire bien. Bon, avec tout ça j'en ai profité pour peser la moto avec plus ou moins le plein. Je suis légèrement sous la barre des 190 kg tout plein fait pour 135 chevaux. Donc pour un roadster c'est franchement pas dégueu. Mais quelque part cette mise à jour et cette libération de la moto, ça met en évidence un autre petit défaut de la MT que j'avais souligné. C'est l'amortisseur de la phase 1, donc celle-là avant qu'elle ait le cul complètement changé et les feux. C'est vraiment qu'il est en bout de vie. Là il supporte pas le couple et les accélérations, franchement il prend tellement cher le pauvre. Mais après si vous faites pas de piste et que c'est juste usage plaisir, je vous conseille de mettre votre précharge, c'est-à-dire le tarage du ressort, déjà en contrainte maximum dès le début. Et franchement ça fait le taf. Je ferai plus rien sur la MT, là elle me convient très bien. Bon, plus que la vitesse, c'était surtout vous montrer les apports du flash. Et est-ce que ça valait vraiment le coup? Bon, pour ma part, il n'y a pas hésité, franchement, ça, ce que je répète, hein, je radote, ça transcende pas la moto, mais vous récupérez vraiment le plein potentiel de votre MT. Et à moindre coût. Et surtout, Ekuyama, du coup, possibilité d'intégrer des maps Power Commander, comme si vous avez un Power Commander, et les intégrer directement à la place des maps d'origine. Donc ça, c'est un gros avantage. Parce que Power Commander plus réglage, il y en a un minimum pour 500 balles. Bon les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du flash. Et à bientôt. Allez, salut les mecs.